Nous revoici donc sur ce deuxième segment qui va consister à activer l'environnement Hyper-V si ce n'est déjà fait sur votre poste de travail, créer une VM sous Windows 10, récupérer les hashes autopilote de cette nouvelle machine, les injecter dans l'infrastructure que l'on a décrite sur le premier segment, et donc la rendre prêt à booter sur une démonstration autopilote. Donc revoici mon poste de travail. Et pour la partie activation d'Hyper-V, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, la première façon, c'est d'utiliser les fonctionnalités de Windows. Par défaut, cette section Hyper-V n'a pas les options activées. Vous êtes sur une machine donc, qui n'a pas Hyper-V, donc il vous suffit d'activer les différentes coches, de faire OK, un reboot de la machine, et lorsque vous êtes à nouveau logué sur votre machine, vous avez Hyper-V de disponible. Ça, c'est la première façon de faire. Vous avez aussi la possibilité de faire la même chose en ligne de commande. Donc simplement passer cette commande, et à partir du moment où vous avez dit oui, la machine va se mettre à rebooter. Alors attention, sauvez tout ce que vous avez d'ouvert et à sauver, car dès que vous allez dire oui dans la ligne de commande, la machine reboot. Donc sur ma machine Hyper-V est déjà activée, j'ai déjà effectué l'une ou l'autre des options précédemment décrites, et me voici maintenant avec mon environnement de gestion des machines virtuelles. Donc on va faire une création rapide, et on va choisir un environnement de développement, ce qui va me permettre d'avoir automatiquement la création d'une VM avec une licence temporaire téléchargée directement en ligne. Donc c'est la façon la plus simple en fait de se créer une machine Windows 10 pour faire des tests. Je vais laisser ce téléchargement s'effectuer et nous reprendrons cette vidéo lorsque l'ensemble du package Windows 10 sera arrivé, que la VM commencera à se créer. Et voilà, la VM vient d'être téléchargée. Eh bien, démarrons notre machine virtuelle. Ok. Donc, l'idée ici, c'est qu'elle se configure au travers de l'interface graphique qu'elle va nous proposer. On va pouvoir non seulement lancer un script PowerShell pour capturer les hashes de la machine, mais on va aussi pouvoir injecter ces hashes directement dans l'interface du portail Intune. Pour cela, la première chose à faire, lancer une fenêtre PowerShell en administrateur. Je vais un petit peu agrandir la fenêtre. Je vais agrandir un petit peu la fonte. Et l'on va donc passer commande qui nous permettra de lancer des scripts. Donc c'est set execution policy execution policy unrestricted. Yes. Ça c'est fait. Ensuite, on va installer les scripts de capture de hash. Donc le script s'appelle get Windows autopilote info. Et pour finir, on va lancer ce script. Donc, get Windows autopilote info, PS1, tiret, et on va regarder les paramètres disponibles. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier de sortie, on va appeler ça
h.csv. Et l'autre option qui nous intéresse, c'est le groupe tag. Donc ce groupe tag, ça nous permet de passer une chaîne de caractères qui, par la suite, permettra d'identifier directement cette machine sur le groupe dynamique, permettant d'associer un profil autopilote. Donc je vais l'appeler standard, puisque c'est comme ça que l'on avait filtré nos profils. Et voilà. Si je fais un affichage du fichier, on retrouve bien les informations de hash, donc la longue chaîne de caractères, et à la fin on trouve bien la chaîne de caractères standard, qui est notre tag pour l'injection. Donc à partir de là, ce que l'on va faire, c'est lancer un navigateur et aller directement sur la page d'enrôlement de Endpoint sous l'identité de l'administrateur de tenante. On va dans la partie Device et on va cliquer sur Import. À partir de ce moment-là, on sélectionne un fichier. Il s'appelle h.csv. Le format du fichier est correct. On n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Import. Et ce qui se passe maintenant, bien qu'on fasse l'opération au travers de la console Intune, ce qui se passe en réalité, c'est que l'import va s'effectuer vers le cloud autopilote. Puis Intune va se synchroniser avec le cloud autopilote pour revoir atterrir les références de la machine dans la console. Donc c'est la raison pour laquelle on ne voit pas, même si on a lancé l'import, on ne voit pas encore tout de suite les références de cette machine. Et dès que l'action d'ajout va être validée, on n'aura plus qu'à faire un refresh et on verra apparaître la machine. Voilà, le device est importé. Donc, normalement, si j'appuie sur refresh, voilà, la machine est là. Et la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'elle a bien le groupe tag. Donc ce groupe tag standard, maintenant, si on va au niveau de mes groupes, et plus particulièrement sur les groupes dynamiques que j'ai créés et qui sont décrits dans le segment précédent. Donc si on va sur ce groupe autopilote profil standard, on voit tout de suite qu'il y a un device dedans maintenant. Et si on regarde les membres, ce device, c'est effectivement la machine virtuelle que l'on vient d'injecter. Comme ce groupe dynamique est utilisé pour cibler le profil standard de déploiement d'autopilote, normalement, lorsque cette VM aura été réinitialisée et qu'elle va rebooter, il y aura automatiquement un match entre ces caractéristiques contenues dans le hash et le profil. Et c'est donc ce profil qui sera appliqué pour commencer à initialiser une séquence autopilote. Donc c'est ce qui va nous rester à faire sur ce segment, de réinitialiser la machine pour qu'elle soit prête pour la dernière partie qui sera l'exécution de déroulement en fait de autopilote. Donc pour cela, rien de compliqué. On va sur la partie configuration, on va sur la partie recovery et reset SPC. Je retire tout. Réinitialisation locale. Et voilà, le reset est déclenché.